Mesdames et messieurs, bienvenue à cette 9e édition de la Coupe Schneider. La ville de Venise est très fière d'accueillir les meilleurs pilotes du monde. Certains se sont préparés pendant plusieurs années avant d'arriver ici. Alors, applaudissez-les bien fort. Waouh! Maman! Regarde, c'est magnifique! Tu crois que papa aurait aimé participer? Oui, ma chérie. Ton père aurait sûrement adoré participer. Il était l'un des meilleurs pilotes que j'ai jamais connus. Mais la guerre nous l'a pris. Oui, j'aurais aimé qu'il m'apprenne à piloter. Dis, tu crois que quand je serai grande, je pourrai voler moi aussi? Si c'est ce que tu ressens au fond de ton cœur, alors oui. J'espère que j'aurai un avion rouge, comme celui-ci. Les concurrents se préparent à s'élancer. Les hydravions vrombissent, aspergeant les berges alentours, submergés de spectateurs. Alessia et sa mère, situées un peu plus loin dans la foule, observent le décollage et lèvent les yeux pour voir passer les engins juste au-dessus de leur tête. La petite fille tient très fort son chapeau contre son crâne pour ne pas qu'il s'envole, bouche bée et les yeux écarquillés d'émerveillement. Elle ne voit pas tout de suite la bande de tissu retomber mollement sur sa tête après le passage des avions. Surprise, elle récupère une écharpe de soie rose d'où émane un parfum capiteux, sûrement celui de la seule pilote féminine à avoir pris place au départ. Toute heureuse, la fillette sautille sur place en faisant de grands signes à l'avion d'Hélène Boucher, la seule pilote française en pleine démonstration de vitesse. Vous êtes parés au décollage, alors découvrons ensemble les As de l'Adriatique. C'est un jeu de rôle solo des Fondations de l'Imaginaire, écrit par Jérôme Miozo, qui est également l'auteur de Chicago's Kitchen et de Berlin, la Mortelle. On est sur un livret A5 qui fait tout de même 70 pages et toujours au tarif de 9,90 €, et ça, c'est super. La couverture est superbe et on la doit à Lucie Mercier. Il est aussi important de souligner que le jeu a été écrit avec le soutien du musée de l'Hydravion, à Biscarrosse, pour la documentation et les photos notamment. D'ailleurs, une place de musée est offerte pour la présentation de ce livret à l'entrée. Alors de quoi ça parle? Eh bien, d'hydravion bien sûr, dans l'Adriatique, aux environs des années 20-30. À première vue, le sujet est très pointu, et ce n'est pas exactement ce vers quoi je me serais tournée de moi-même. De fait, je suis extrêmement contente de l'avoir reçu parce que sinon j'aurais pu passer à côté d'une véritable pépite. Je suis très sensible aux ambiances et à la bonne écriture d'un jeu. Comme je dis souvent, si c'est bien amené, je peux jouer à tout. Et les As de l'Adriatique est particulièrement bien amené justement. La lecture de l'univers de jeu ne tient que sur quelques pages, mais les informations sont dosées et choisies avec soin. On apprend rapidement tout ce qu'il faut savoir sur le contexte d'entre-deux-guerres autour de l'Adriatique, ainsi que sur les hydravions et la course Schneider, sans nous inonder de détails techniques. On nous conseille de jouer sur le mode journal intime, carnet de bord de pilote. Pour ma part, vous verrez, je n'ai pas tout à fait suivi cette consigne, mais c'est dans le but de vous présenter une première mission plus vivante et plus étayée que je le ferais pour moi-même seule dans mon coin. Sinon oui, en effet, je l'ai joué en mode prise de notes sur un carnet et c'est à mon avis la meilleure façon de le jouer. Parlons un peu du système. Alors moi qui ne suis pas très système, je ne pensais pas dire ça un jour, mais la mécanique m'a vraiment séduite. Déjà, ce qui me plaît bien, c'est qu'il y a 2 phases de jeu. Une phase de mission, qu'on alterne avec une phase de souvenir. Et pour les deux, il y a des enjeux pour votre personnage. En effet, dans le jeu, plusieurs fins sont possibles. Il y a la mort, évidemment, ou alors le départ à la retraite. En fait, vous possédez une jauge, vous et votre avion, et si elle tombe à 0 au cours d'une mission, vous vous écrasez au sol, vous êtes mort. Mais heureusement, pour éviter ça, il y a une phase de souvenir.
Et lorsqu'elle est réussie, elle vous permet de faire remonter votre jauge quand celle-ci descend. En contrepartie, à ce moment-là, vous gagnez des points de nostalgie. Et au bout de 10 points de nostalgie, votre pilote en a assez et met fin à sa carrière. Votre personnage, en tant que pilote, pour le créer, le jeu vous propose de tirer plein d'informations au dé sur des tables aléatoires. Vous aurez entre autres un signe distinctif, un avantage, des traits de personnalité, et votre avion également aura sa propre fiche de personnage. On va jouer avec un système de push et y ajouter un oracle pour répondre à nos questions. Ça demande une petite gymnastique mentale pour alterner le système et l'oracle pour ceux qui n'ont jamais pratiqué le jeu de rôle en solo, mais on s'habitue assez vite. Donc le système de push, c'est quoi ? C'est assez simple. Ça s'utilise avec des dés 6. Et pour réussir un jet, il faut faire 5 ou 6. Pas plus, pas moins. Donc dans un premier temps, vous lancez un dé 6. Si vous faites 4 ou moins, vous pouvez lancer un deuxième dé 6 qu'on appelle le dé de push. Mais attention, si en additionnant ce dé de push, vous obtenez 7 et plus, c'est un échec avec des conséquences négatives. Si vous faites 5 ou 6 avec un dé ou 2 dés, c'est une réussite majeure avec des conséquences positives. Donc à cela, vous rajoutez l'oracle, qui sert à poser des questions en jeu sur la situation. Et l'oracle vous répondra par oui, oui mais, non, non mais, etc. Vous retrouvez également des tables de PNJ, de lieux, de conditions de vol et d'ennemis, qui sont également proposées. Et bien sûr, vous aurez une table pour les missions à accomplir et une table pour les souvenirs qui créeront des points de nostalgie. Alors bien sûr, c'est un petit peu plus complexe que de jouer à un Ronin ou à un Chicago's Kitchen. Mais je trouve ça très malin et surtout particulièrement adapté au contexte de jeu. Alors, pour vous donner l'eau à la bouche, je reprends ma narration et je vais vous lire la première mission. Et après cela, je vous donnerai mon avis et ma conclusion sur le jeu. 10 ans plus tard. Appel à tous les pilotes. Appel à tous les pilotes. Nous avons besoin de renforts immédiats pour sécuriser le cargo dans la baie de Brioni et Venise. Je répète, cargo à sécuriser entre Brioni et Venise. Des pirates attaquent les marchandises. Je saute dans mes bottes et me précipite sur l'émetteur radio pour répondre. Ici De Luca, j'y vais. Une deuxième voix masculine répond. Ici le renard volant. Je suis presque sur place. J'y vais aussi. Ok, soyez prudents et n'hésitez pas à tirer. Fin. Waouh, ma première vraie mission. J'attends ça depuis la fin de l'hiver. J'ai tellement hâte. Et qui est ce renard volant ? On s'en fiche, faut que je me dépêche de décoller de Venise. Mon fidèle Felipe est prêt. J'ai terminé ses réparations. Il y a bien encore quelques petits réglages à ajuster, mais ça fera l'affaire. J'enfile le reste de ma tenue en un instant avant de courir jusqu'à mon hydravion, amarré non loin de là. Il faut dire que depuis que je sais que je fais partie de la brigade de défense côtière, je ne m'éloigne jamais trop loin, au cas où on m'appellerait. Je n'ai que 17 ans, mais j'en connais un rayon sur les hydravions. Je suis passionnée. Mon père est mort à la guerre alors que ma mère était enceinte. Du coup, quand je suis née, c'est un très bon ami de mon papa qui m'a tout enseigné. Réparation, pilotage, cartographie, tir. Au départ, ma mère était contre. Mais elle a compris que j'avais ça dans le sang et qu'elle ne pourrait jamais m'en empêcher. Après la dernière course Schneider, Octavio, l'ami de mon père, a récupéré un avion. Le pilote n'en voulait plus. Soi-disant qu'on n'en tirait rien, que c'était un modèle défectueux. Alors Octavio et moi, on a travaillé dessus pendant des mois. Et maintenant, c'est le mien. Je l'ai tellement bidouillé et bichonné que je le connais par cœur. Mon Savoia Marchetti S51. Je l'ai appelé Felipe, parce que c'était le prénom de mon papa. J'espère que ça me portera bonheur pour cette première mission.
L'eau rentre dans mes bottes alors que je cours jusqu'à la cabine pour décoller. Sans brancher, Felipe démarre et s'élève avec cette incroyable sensation que j'apprécie tant, qui me donne toujours de petites chatouilles au creux du ventre. Je rigole à gorge déployée tout en m'élevant dans les cieux, expulsant toute la joie et l'excitation de partir en mission. Puis je me concentre et stabilise l'appareil pour chercher la trace du bateau de marchandises et des pirates. Allez quoi! Oh, ce problème ne sera donc jamais réglé! Je tapote sur le compteur de vitesse et d'altitude, dont les aiguilles refusent toujours de bouger. Je les ai changées je ne sais pas combien de fois. Mon avion refuse toujours de me donner des informations fiables. C'est à ne rien y comprendre. Comme d'habitude, je vole au jugé. Ici Renard Volant, des Lucas, vous me recevez? Ici des Lucas, je vous reçois. Je viens de décoller de Venise, je vais pas tarder à les voir. À vous. Très bien, faites vite, je les vois, ils ont commencé à attaquer le cargo. Fin. J'accélère et après le passage d'un nuage, je les aperçois tout en bas, sur le reflet de la mer d'un bleu de gris. Le temps est sec mais tout de même couvert. Nous sommes en février et plusieurs navires livrent des produits de luxe pour le carnaval de Venise. Je suppose que c'est l'occasion que les pirates attendaient, mais pas de bol pour eux, ils ne savent pas sur qui ils sont tombés. J'aperçois au sud, arrivant face à moi, en sens opposé, un hydravion blanc, sûrement celui de Renard Volant. En regardant à nouveau vers le navire, je découvre que l'un des deux hydravions est amarré juste à côté et qu'ils le prennent en tenaille. Leurs appareils sont noirs, avec un crâne peint sur l'aileron arrière. Quant aux pirates, ils sont masqués et portent des déguisements de squelettes, sont armés de mitraillettes et s'apprêtent à aborder. Je frémis. Renard Volant, je les vois. Et je vous vois aussi. Je vous propose qu'on les prenne en tenaille. Il va falloir plonger, éviter les tirs pour les déstabiliser. Vous êtes prêts? Et comment? C'est parti. Nous ajustons nos manœuvres. Un pilote est déjà à quai sur le navire. L'autre, encore en l'air, tient l'équipage en joue avec sa mitraillette. Renard Volant plonge le premier, et le pirate, encore en l'air, le prend immédiatement en chasse. L'autre hésite à tirer depuis le bateau, sûrement par peur de toucher son complice. Je plonge à mon tour vers le deuxième avion, celui qui est amarré, en dégainant mon arme, et je tire sur celui-ci à plusieurs reprises. Je vise les ailes et le moteur. Je vois le pilote déguisé en squelette danser d'un pied sur l'autre sur le pont du navire en criant dans une langue inconnue. « Bien fait pour toi, sale vieux Tados !» Et ça y est, son avion est hors service. Je relève les yeux vers Renard Volant, toujours poursuivi par le premier avion pirate. Je les rejoins pour me placer derrière l'hydravion noir de notre ennemi et je commence à viser. Renard Volant plonge d'un coup, me laissant le champ libre. Je tire, mais je ne parviens qu'à effleurer la carcasse de son hydravion. Cependant, c'est suffisant pour dévier sa trajectoire. Alors qu'il continue d'essayer de suivre mon compagnon, j'observe son aile pencher, encore et encore, avant de finalement terminer sa course au ras de l'eau, évitant de justesse le bateau, et finir par s'encastrer dans l'hydravion de l'autre pirate. La scène émet un bruit de tôle froissée impressionnant et dégage des gerbes d'eau dans tous les sens. Hurrah! On a réussi! Je crie victoire et nous escortons le navire jusqu'au port. Nous maintenons la menace sur le pirate squelette encore à bord qui sera cueilli par la police dès son arrivée. Tranquillement et fièrement, j'atterris aux côtés de Renard Volant qui vient me serrer la main et se présenter à moi. Il s'agit en réalité d'un pilote français nommé Antoine de Saint-Exupéry. Grand voyageur et écrivain, il était en train de passer quelques semaines de vacances au bord de l'Adriatique qu'il affectionne particulièrement et s'est immédiatement porté volontaire pour aider. Il redécolle aussitôt, mais promet de parler de moi dans son prochain roman d'aventure. La jeune et ingénieuse Alessia, à la belle écharpe rose. Je suis sûre que ça se vendra très bien. J'ai toujours eu envie d'écrire une histoire avec un jeune personnage qui porte une grande écharpe. Et un renard aussi.
Je le regarde repartir, les yeux brillants d'admiration et le salut de la main. Suite à cette scène de mission, où tout s'est merveilleusement bien déroulé, j'ai joué une scène de souvenir, mais que je n'ai pas réussi. Comme je n'ai pas perdu de points sur la jauge pendant la scène d'action, ce n'est pas très grave de ne pas avoir réussi ma scène de souvenir. Pour conclure, Les As de l'Adriatique est un jeu d'archi-niche, sur un thème très pointu qui peut à première vue ne pas inspirer certains d'entre vous. Cependant, l'écriture du jeu le rend particulièrement immersif et il possède une véritable ambiance, de la personnalité. Il est doté d'un système qui dessert très bien le propos et que je trouve très malin. Cependant, Les As n'est pas un jeu à destination des néophytes du jeu de rôle car il demande de gérer à la fois un système de règles et un oracle, puis d'alterner 2 phases de jeu différentes, les missions et les souvenirs. Cela dit, on est bien pris en main tout au long de la lecture et la compréhension est fluide. On y retrouve de nombreuses tables, des références historiques ou fantasques. Si bien que, lorsque je me suis positionnée seule face au jeu, à ma première mission, j'ai eu une petite peine d'inspiration. Je ne savais pas trop comment gérer l'attaque des pirates. De fait, ce que je peux vous recommander, c'est de regarder Porco Rosso ou de le revoir. C'est une des inspirations principales pour ce jeu et il est parfait pour vous mettre dans l'ambiance et vous donner plein d'idées de réactions pour votre personnage. C'est vraiment un très chouette dessin animé, plus profond qu'il n'en a l'air, et il est actuellement disponible sur Netflix. Finalement, Les As de l'Adriatique, c'est un jeu à la fois très solaire, très nostalgique et très malin, auquel je me laisse prendre facilement. Alors à tous les rôlistes qui n'ont pas encore testé le jeu de rôle solo, à tous les nouveaux solo rôlistes, je ne peux que chaudement vous le recommander, car pour moi à l'heure actuelle, c'est un des livres de la gamme le plus abouti et qui se rapproche le plus de ce que j'attends d'une expérience avec un livre de jeu de rôle solo. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes parties de jeu de rôle et je vous dis à très bientôt.